Imagine des écouteurs qui se clipsent sur tes oreilles sans rien enfoncer dans le conduit auditif, qui te laissent entendre tout ce qui se passe autour de toi et qui balance quand même un son très riche avec de vraies basses. Et ben c'est exactement ce que propose Shokz avec les nouveaux Opens Dot 2, les écouteurs clip-on nouvelle génération que je teste depuis plusieurs semaines. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire, alors installe-toi bien et je te raconte tout. Alors déjà, Shokz, c'est le numéro 1 mondial des casques à conduction osseuse, donc ceux qui laissent les oreilles libres. On en a parlé plusieurs fois, les Shokz pour courir, pour nager, et en début d'année, je vous avais même parlé des OpenFit Pro avec réduction de bruit, c'est du jamais vu. Ça réduit les bruits? Ah mais c'est trop bizarre, pourtant ils rentrent pas dans les oreilles hein. Bref, c'est une marque qui innove en permanence et là ils reviennent avec la deuxième génération de leurs écouteurs clip-on, les Opens Dot 2, ils sont là, hein, vendus 199 € et disponibles au moment où je sors cette vidéo. Je te parlerai aussi de la version R, plus accessible, mais on va se concentrer sur les Opens Dot 2. Alors déjà, le concept des écouteurs clip-on, faut bien comprendre ce que c'est, hein. Donc tu mets rien dans tes oreilles, aucun embout, aucune pression dans le conduit auditif, l'écouteur se clipse sur le lobe, hein, comme j'ai fait ici, un petit peu comme une jolie boucle d'oreille, et la sortie sonore se positionne juste à l'entrée de ton oreille sans la boucher. Résultat, tu profites de ta musique, tu prends tes appels, mais tu restes aussi attentif à ton environnement en même temps. Donc tu entends la rue, tu entends la personne qui te parle en face de toi, tu entends un vélo qui arrive derrière toi, ça fait pas beaucoup de bruit, mais tu l'entends quand même. Bref, c'est le concept parfait pour écouter de la musique ou des podcasts dans la rue. Alors au niveau format, les Opens Dot 2 sont microscopiques, 6,4 grammes par écouteur. Le silicone est doux, il est profilé, il épouse parfaitement la forme de l'oreille, on le voit là. Donc c'est très confortable, tu les oublies littéralement et je te dis ça en toute sincérité, il m'arrive de les porter toute la journée et d'oublier que je les porte jusqu'à ce que mon téléphone sonne, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis plusieurs semaines. Alors entre la partie qui est à l'arrière et celle qui est à l'avant, il y a une pièce essentielle, le Joint Arc. C'est un arc flexible en nickel titane à mémoire de forme qui s'adapte automatiquement à toutes les morphologies d'oreilles. Et ça, c'est le secret pour que ça tienne bien, parce que la grosse question qu'on se pose avec un format clip-on, est-ce que ça reste en place? Et la réponse, dans mon test, c'est oui, hein. J'ai marché, j'ai couru, j'ai secoué la tête comme un dingue comme ça, et rien ne bouge. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça sonne bien? Parce que sur un format à oreille libre, sans embout, sans isolation, c'est techniquement très difficile d'avoir tes basses correctes. Et on va dire que Shokz a sorti l'artillerie lourde sur ces Opens Dot 2. Je t'explique, hein, il y a 3 technologies dont il faut que je te parle. Alors première techno impressionnante, basse sphère 2.0. Au lieu d'un seul haut-parleur classique, Shokz a intégré 2 haut-parleurs de 11,8 mm dans un module sphérique. Et ces 2 haut-parleurs travaillent ensemble pour égaler la puissance d'un haut-parleur unique de 16 mm. La distorsion est réduite jusqu'à 70% par rapport aux Opens Dot première génération. Et concrètement, tu pousses le volume à fond et les basses ne baffent pas. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand on monte le volume à fond, il y a un petit peu moins de basse et plus de médium. C'est généralement la solution la plus logique adaptée pour éviter la saturation par tous les constructeurs. Et je vais même en rajouter une couche parce que franchement, je m'y attendais pas. J'ai jamais entendu des écouteurs libres qui procurent autant de basses. C'est juste incroyable. Il faut vraiment le tester pour se rendre compte. On est loin de ce qu'on pourrait craindre sur des écouteurs de ce type concernant les basses, parce que quand les écouteurs rentrent pas à l'intérieur des oreilles, on pourrait croire qu'il y a moins de basses. En fait, pas du tout. Deuxième techno très original, mirror pitch. Plutôt que de balancer le son directement vers ton oreille, la sortie sonore est orientée pour réfléchir le son vers l'intérieur. Ça augmente le volume perçu et l'impact des basses sans avoir besoin d'enfoncer l'écouteur dans ton conduit. Troisième techno utilisé, direct pitch. Ça utilise des ondes sonores inversées pour cibler le son vers ton oreille et réduire les fuites sonores, parce que ça aussi c'est une question qu'on se pose toujours avec ce type d'écouteurs. Est-ce que les gens qui sont à côté de moi entendent ma musique? Pas du tout. Nico, tu peux arrêter de chanter s'il te plaît? Bon, il faut pouvoir assumer ce qu'on écoute, hein. Et là, Shokz a vraiment bossé le sujet avec en plus un mode privé activable dans l'appli pour pousser la discrétion encore plus loin. Et on a testé avec Fanny, elle entend quasiment rien, même à 1 mètre de moi. Et à ça, tu ajoutes le Dolby Audio amélioré et là, franchement, le rendu est bluffant. Pour des écouteurs ouverts, t'as une scène sonore qui est hyper large avec des voix claires et surtout, et c'est ce qui m'a le plus surpris, des basses qui sonnent vraiment super bien. Évidemment, on n'atteint pas le niveau de basse qu'on peut avoir avec un casque fermé, voire même avec des intras de très haute qualité, mais pour des écouteurs clip-on, c'est clairement ce que j'ai entendu de mieux à ce jour. Et tu peux même personnaliser le son via l'application Shokz. Il y a 4 modes préréglés, standard, basse, vocale et privé. Et puis il y a aussi un égaliseur personnalisable si tu veux affiner le son pour qu'il soit adapté à tes goûts. Côté micro, parce que c'est important pour les appels ou quand on veut faire des vocaux sur WhatsApp, les Opens Dot 2 sont équipés d'un triple système de microphones par écouteur. Ça c'est nouveau, hein. 2 micros à conduction aérienne classique plus un micro à conduction osseuse. C'est la signature Shokz et il capte directement les vibrations de la mâchoire quand tu parles. Et ce micro est combiné à un beamforming adaptatif et à de la réduction de bruit par IA, c'est-à-dire que ta voix passe au premier plan, même dans un environnement très bruyant. J'ai testé en pleine rue, ma voix passe hyper bien, les bruits de fond sont nettement atténués et j'ai posé la question à plusieurs personnes, est-ce que tu m'entends bien? À chaque fois c'est des bah oui, pourquoi? Ouais, ici le temps est un peu bizarre, il arrive hyper chaud, là il fait beaucoup plus frais aujourd'hui et ça alterne entre le grand soleil et les trompes d'eau. En fait, tu m'entends bien?
Ensuite, il y a l'autonomie qui est hyper impressionnante, surtout par rapport à la taille des écouteurs, hein. 10 heures par charge pour les écouteurs et 40 heures au total avec le boîtier de charge. Ça tient une semaine d'usage normal facile. Et si tu es à court, bah, tu charges 5 minutes dans le boîtier et ça te redonne 2 heures d'écoute dans tes écouteurs. Et puis un bonus, le boîtier supporte la recharge sans fil au standard Qi, donc tu peux le poser sur n'importe quel chargeur au format Qi et ça te charge le boîtier et les écouteurs évidemment. Et là on arrive sur les détails qui font la différence avec cette deuxième génération par rapport à la première. D'abord, ça c'est nouveau, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de droite, les deux écouteurs sont identiques, tu en prends, tu le clips sur n'importe quelle oreille et le Dynamic Ear Detection détecte automatiquement de quel côté tu l'as mis et adapte donc le canal audio en conséquence. C'est bête mais c'est super pratique au quotidien, surtout quand les écouteurs se ressemblent. Ensuite les contrôles, tu as deux modes, tapotement sur le joint arc ou pincement de la batterie avec un capteur de pression cette fois. Ah mince, je viens de lancer un podcast. Attendez. Donc moins de manipulation involontaire. Ils sont compatibles Bluetooth 6.1, la dernière norme en date, avec appairage multipoint. Donc tu peux connecter deux appareils en simultané, ton téléphone et ton ordi par exemple, et tu switches entre l'un et l'autre sans rien faire. Dès qu'il y a du son qui arrive, soit sur ton téléphone, soit sur ton ordi, et ben ça bascule dans tes écouteurs. Ensuite, il y a aussi l'application Shokz qui te permet de localiser les écouteurs avec une sonnerie en un clic et même de retrouver leur dernière position via Google Find Hub. Enfin, on a une certification IP57 pour les écouteurs, c'est-à-dire qu'ils résistent à la pluie et à la transpiration, et même à une immersion temporaire dans l'eau. Donc oui, tu peux courir sous la pluie, tu peux transpirer à la salle, par contre je te déconseille d'aller à la piscine avec, hein. Ils sont pas faits pour ça. Pour cela, je te conseille les OpenSwim Pro dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je te mets un lien ici parce que ce sont des écouteurs qui sont vraiment destinés à la piscine et j'en ai testé plein, c'est pareil, je trouve que ce sont les meilleurs. Bon alors ces écouteurs, c'est un truc un petit peu particulier, hein. Et la question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adressent les Opens Dot 2? Et ben pour moi c'est clair, si tu fais du sport léger, yoga, pilates, marche, jogging, si tu veux écouter ta musique au quotidien sans te couper du monde, dans les transports, en télétravail, en visio, en cuisinant, en promenant ton chien, bref dans toutes les solutions où tu veux rester connecté à ton environnement au niveau sonore, et ben les Opens Dot 2 sont parfaits. En revanche, on va se calmer un petit peu, hein. Si tu cherches une isolation totale pour t'évader dans tes morceaux, si tu es dans les transports, en avion, dans le métro, etc., clairement c'est pas le bon produit pour ça. Dans ce cas, prends plutôt des intras à réduction active de bruit, voire même les OpenFit Pro qui sont des écouteurs OpenFit, mais avec la réduction de bruit, c'est assez bluffant. Mais pour tout le reste du quotidien, bah franchement, les Opens Dot 2, c'est une pépite. Ah, puis je voulais aussi vous parler des Opens Dot Air que m'a aussi envoyé Shokz en même temps que les Opens Dot 2. Alors les Opens Dot Air, c'est une déclinaison un petit peu plus accessible. Ils sont vendus à 139 €. Mais quelle est la différence entre les deux? Bah, on va dire qu'il n'y a pas grand chose, hein. Les Air gardent le même format clip-on, donc le même confort. Il y a aussi le Bluetooth 6.1, il y a le même contrôle par pincement et tapotement. Il y a aussi l'appairage multipoint et un poids encore plus léger, 6,3 grammes. C'est vraiment hyper léger. Ce qui change aussi par rapport au Opens Dot 2, bah, il n'y a pas la nouvelle techno Bassfer 2.0, il y a juste l'ancienne version. Il n'y a pas le Dolby Audio amélioré, donc le son est légèrement en retrait. Et puis il n'y a pas non plus le micro-conduction osseuse pour les appels et pas de recharge sans fil sur le boîtier. Et l'autonomie est légèrement inférieure, 9 heures au lieu de 10 heures. Et à 139 €, si tu veux découvrir le concept clip-on de Shokz sans casser ta tirelire, bah, c'est une excellente porte d'entrée. Bon alors, bilan global sur les Opens Dot 2 de Shokz. Franchement, je suis bluffé, je m'attendais pas à ça. Le confort est exceptionnel, tu les oublies sur les oreilles. Les améliorations sur le son par rapport à la première génération, c'est vraiment un step au-dessus. La qualité d'appel est top et l'ensemble est cohérent, c'est bien fini, il y a une vraie identité. D'ailleurs, si le concept à oreille libre te tente et que tu veux le meilleur, bah, c'est clairement les Opens Dot 2. Si tu veux découvrir avec un budget plus serré, les Opens Dot Air sont une excellente alternative. Et après plusieurs jours de test, bah, je peux te dire que les Opens Dot 2 sont clairement mes nouveaux écouteurs du quotidien. Je les ai toujours avec moi et bien souvent plusieurs heures d'affilée sur mes oreilles. Tu ne les sens absolument pas et ils ne te gênent pas du tout. Tu peux vraiment les garder tout le temps sur tes oreilles. Ah c'est vrai, j'en ai pas parlé. Si tu portes des lunettes, bah, aucun problème. Les lunettes passent au-dessus, elles ne gênent absolument pas du tout les écouteurs. Et ça aussi, c'est vraiment génial. Donc si les Opens Dot 2 ou les Opens Dot Air t'intéressent, je te mets des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, ça aide gratuitement pour toi la chaîne à vivre. Et lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu et dis-moi en commentaire si tu serais prêt à passer aux écouteurs clip-on et abonne-toi bien sûr à The Grand Test pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.